C'est bien que je sois assise, je déteste être debout, comme ça je suis moins contractée assise. Voilà. Je suis Viviane Artigalas, je suis sénatrice des Hautes-Pyrénées. J'ai été élue en 2017. Avant, j'étais maire d'une commune des Hautes-Pyrénées. J'ai été aussi vice-présidente de la région Midi-Pyrénées et maintenant la région Occitanie. Du thé, des tartines grillées avec de la confiture, un kiwi et un fruit en général, un autre fruit. Kiwi et un autre fruit, clémentine ou jus d'orange. Je ne sais pas si j'ai vraiment choisi de devenir sénatrice. C'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus. C'est la finalité d'un parcours politique, d'un parcours militant aussi. J'étais vice-présidente de la région Midi-Pyrénées. Je n'ai pas été réélue à un moment donné, donc j'ai repris un travail. Et puis j'étais maire de ma commune et j'ai été présidente de l'association des maires des Hautes-Pyrénées. Et je suis toujours. Et la sénatrice qui avait passé 25 ans au Sénat cherchait quelqu'un pour lui succéder et a pensé à moi. Et j'ai été d'accord, voilà. Donc j'ai pas vraiment choisi de l'être, c'est des circonstances qui ont fait que je me suis présentée à des élections et j'ai été élue. Je ne sais pas si je l'ai vraiment célébré parce que tout s'est enchaîné très très vite. Moi je viens d'un milieu assez modeste et quand je suis arrivée dans cette salle de conférence, j'ai été très impressionnée par les ordres de la République. Tout va très vite, il faut constituer son équipe, il faut se mettre au travail. Bon, je ne sais pas si je l'ai vraiment fêté, je l'ai peut-être fêté après. Le soir de l'élection, j'avais préparé le champagne pour tout le monde, quoi, et pour tous les électeurs qui étaient à la préfecture avec moi. J'aime beaucoup le jazz et la musique classique, mais aussi la variété, mais j'écoute peu de variétés nouvelles. Je vous donne mes 2 disques préférés que j'écoute toujours, pas en boucle mais beaucoup. C'est un concert de jazz Aldi Meola, John McLaughlin et Paco de Lucia à San Francisco, et puis Dire Straits à Alchemy. Je viens du milieu éducation nationale, mais quand je suis arrivée au Sénat, j'ai préféré aller à la commission des affaires économiques, donc je suis vice-présidente de la commission des affaires économiques du Sénat. Je reviendrai à mes premiers amours, l'éducation nationale, donc la commission éducation, culture et sport. Je suis une ancienne professeure d'éducation physique et sportive, j'ai été proviseure, donc je reviendrai à la commission éducation. Je suis plutôt couche tard et lève tard. On irait chez moi, dans mon village, à Reims-Marsous, un petit village de montagne où j'ai été maire, où mon père a été maire, où il y a des paysages magnifiques, où voilà, il y a une petite station de ski de fond, où il y a des très très beaux paysages. J'y ai tenu un refuge en montagne pour payer mes études pendant l'été. C'est là que j'ai appris à nager, dans la piscine municipale. J'y ai fait beaucoup de ski, voilà, je t'amènerai là. À l'impossible, nul n'est tenu. J'avais quand même beaucoup accompagné Annie Guillemot, c'était une spécialiste du logement, donc j'avais travaillé avec elle. Et le premier choc qu'on a eu, c'est sur la baisse des APL. Ce gouvernement, tout le travail qu'il a fait sur cette casse du logement social en particulier, c'est inadmissible. On se rend compte que ce n'est pas son sujet et on mettra des années et des années à s'en remettre. Mais parfois ici au Sénat aussi, c'est un sujet qui est pourtant transpartisan. C'est une bombe à retardement, la question du logement. On n'en tient pas assez compte dans de nombreux groupes au Sénat, à l'Assemblée nationale et au niveau du gouvernement. Un acteur tant qu'à faire. J'aurais adoré dîner avec Jean-Pierre Bacry. Moi, je ne me pose pas la question sous cet angle-là. C'est vrai que j'ai bénéficié quand même pour mes premiers mandats du fait que j'étais une femme. C'est-à-dire que la parité, moi, m'a servi. J'ai toujours fait beaucoup d'activités qui étaient soi-disant dévolues aux garçons et j'ai un frère qui a 18 mois de moins que moi et nous avons été élevés par mes parents exactement de la même façon. Moi, on m'a appris que pour s'en sortir dans la vie, il fallait travailler, il fallait faire du sport. J'ai jamais eu l'impression d'être traitée chez moi comme une fille et mon frère différemment de moi. Donc, une femme en politique, j'ai jamais
je ne l'ai jamais abordé sous cet aspect-là. Voilà, je suis avant tout une élue, une politique, et bien sûr je suis une femme. Mais je suis contente que pour toutes celles qui se la posent, qui n'ont pas été élevées comme moi, qu'on arrive à aider beaucoup à s'affirmer, à être là. Je l'ai vu parce que quand j'ai fait ma liste pour les municipales, je suis allée chercher des femmes. Et beaucoup m'ont dit non. Et je ne comprenais pas. Je dis, mais enfin, pourquoi? Mais non, mais parce que j'ai pas le temps, parce que mon mari va au foot, parce que je dois garder les enfants, parce que pour moi, ça a été, j'ai découvert des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Alors, je lis beaucoup, je regarde des séries à la télé, je fais du ski, je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport, je me suis remis au sport après quelques 2 ans au Sénat, parce que je me rendais compte que psychologiquement ça me manquait. Je fais des repas avec mes amis, je m'occupe de... J'ai une fille qui est grande, mais j'aime beaucoup recevoir aussi, donc je fais des repas chez moi. J'essaie d'avoir une vie sociale riche. Je vais alors cinéma, j'ai pas trop le temps, pas trop l'envie, j'essaie d'aller au spectacle de temps en temps aussi. Voilà, de vivre normalement quand je travaille pas au Sénat. Mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai bien moins de temps c'est très prenant, quoi. C'est un mandat très très prenant. J'étais plutôt rocard. Et on avait de longues discussions avec mon père, puisque lui était un mitterrandiste ou mitterrandien acharné. Et mon père me disait que Mitterrand, c'est le seul qui est capable de gagner. Et il a eu raison. Et je suis donc après devenue plus Mitterrand. On mange la garbure, de la garbure et du foie gras, voilà. Mais la garbure, c'est une espèce de soupe avec ce qu'on appelle un camaillou. Chez moi, c'est un talon de jambon et où on y met plein de légumes, du chou, des pommes de terre, des haricots tarbés. Donc ça fait à la fois la soupe, donc l'entrée, et puis après on enlève la viande parce qu'on peut y mettre du confit de canard. C'est encore mieux. Et on sert la viande confit de canard et le talon de jambon avec tous les légumes autour, avec des cornichons, voilà. Et je la fais très très bien. Et la dernière fois que j'ai fait un repas chez moi, j'ai fait une garbure. Je te l'ai dit, sur les questions de logement, mais aussi sur la question de la ruralité. Parce que je viens d'un département extrêmement rural, très touristique, mais aussi où il y a des coins très ruraux, pas de grandes villes, et que je vois bien que les services publics, la ruralité est un petit peu délaissée. La crise a bien montré aussi tout l'intérêt de maintenir une ruralité vivante. C'est ce que cherchent aussi nos concitoyens. Je suis aussi membre de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Pendant la crise, j'ai fait un rapport avec d'autres sénateurs sur l'urgence économique en Outre-mer. Et c'est quelque chose sur lequel je m'investis beaucoup aussi dans cette commission, sur tous les sujets qui concernent les Outre-mer. Mon prochain projet, c'est de faire un deuxième mandat au Sénat. J'étais en audition avec le syndicat CGT de la Compagnie nationale du Rhône par rapport à une loi sur la prolongation des concessions hydroélectriques, sujet pour les territoires qui me tient beaucoup à cœur. Je vais rentrer dans mon bureau pour préparer mon travail pour demain.